Ça y est, la parole se libère, on ose enfin dire ce que l'on pense de la voiture électrique. Au début, c'était très difficile parce que le camp du bien, le camp de ceux qui pensent bien, le camp des adorateurs de Gaïa nous avait dit que la voiture électrique, c'était la propreté, c'était sauver la terre d'utiliser la voiture électrique, même si c'est absolument faux, peu importe. Il nous l'avait présenté comme ça. Du coup, eh bien, si vous disiez du mal de la voiture électrique, surtout si vous étiez une entreprise, une grosse entreprise, eh bien, vous deveniez le diable, vous vouliez détruire la terre. Vous ne pouviez pas faire partie de notre monde. Et les entreprises se sont énormément tues au début sur la voiture électrique, sur laquelle pourtant on reprochait énormément de choses. Eh bien, ça y est, la parole s'est libérée. Je vous ai parlé hier des constructeurs automobiles qui non seulement avaient maintenant énormément de difficultés à vendre leurs voitures électriques, mais qui en plus râlaient de plus en plus fort en disant qu'on n'arriverait jamais à l'objectif européen de 2035. Eh bien, maintenant, on va voir que certaines énormes compagnies commencent même à faire des pubs télé pour dire que c'est de la folie. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous conseille de cliquer pour vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. On va regarder donc ce qu'a fait ce géant américain, ExxonMobil, pour commencer à dire que la voiture électrique, le tout électrique, ça ne peut pas être la solution. Alors, pour l'instant, c'est aux États-Unis, bien sûr, mais vous allez voir que ça va venir en Europe assez rapidement. Une vidéo publiée par Mobil Oil, qui fait partie du groupe ExxonMobil. Alors, ExxonMobil, c'est gigantesque. Faut voir ces entreprises pétrolières. Total est la numéro 5 et ExxonMobil est plus gros que Total. Donc, voilà, on est vraiment sur de la très, très grosse entreprise. Donc, une vidéo publiée par Mobil Oil, qui fait partie du groupe ExxonMobil, critique ouvertement les voitures électriques tout en prônant la liberté apportée par le modèle thermique. Si les compagnies pétrolières commencent peu à peu à s'intéresser à d'autres énergies, comme Total Energy par exemple, qui investit dans les bornes de recharge pour voitures électriques, l'immense majorité des revenus proviennent aujourd'hui encore des énergies fossiles. Et Total a dit récemment, j'ai fait une vidéo sur le patron de Total, qui disait que tout ne pouvait pas venir de l'électrique, que c'était une folie, et que si on voulait continuer à faire... Pourtant, il disait qu'il gagnait beaucoup d'argent avec ça, mais il disait, si vous voulez continuer à faire de l'électrique, très bien, moi je gagne 10%, je fais 10% de bénéfices sur l'électrique, je suis un très gros fournisseur, c'est parfait, mais il faut savoir que l'éolien, le solaire, ça va vous coûter très cher parce qu'à côté, on doit faire obligatoirement des centrales à gaz. Il n'y a pas d'autre choix et que donc, vous allez payer votre énergie beaucoup plus cher dans les années qui viennent. Vous allez payer votre électricité, vous, beaucoup plus cher dans les années qui viennent. Et d'ailleurs, quand il disait ça dans l'interview qu'il avait, à côté de lui, il avait la patronne d'Engie et juste à côté, il y avait le patron d'EDF. Et ils étaient mal à l'aise. Et il y avait même le journaliste qui essayait, enfin la journaliste, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais de BFM, qui essayait de l'interrompre, qui essayait de le faire taire. Et lui est allé jusqu'au bout de son idée. C'est une vidéo que j'ai faite. Je vais essayer de vous la mettre là pour que vous puissiez aller la voir. Mais sinon, c'est une vidéo que j'ai faite sur la vignette. Vous voyez, vont-ils laisser ce PDG dire ça, etc. Enfin bon, vous la trouverez. Mais je vais vous la mettre pour que vous puissiez la retrouver facilement. C'est très intéressant d'entendre le patron de Total Energy qui fait beaucoup d'électricité, comme le dit l'article là. C'est très intéressant de voir son avis sur l'électricité quand même. Il est très très clair. Si on ne fait que ça, enfin d'abord, on ne peut pas faire que ça. Et ça va contribuer à augmenter fortement le prix de l'énergie. Il ne laisse aucun doute là-dessus. Peu importe. On va continuer. Après le scandale du Dieselgate, le législateur a érigé la voiture électrique comme la nouvelle marche à suivre pour sauver la planète. C'est ce que je vous disais, et c'est pour ça qu'on ne pouvait pas parler, on ne pouvait rien dire. Il y avait les constructeurs qui ont râlé en disant « vous êtes en train de nous offrir la Chine ». Moi, j'ai beaucoup râlé sur cette chaîne, mais c'était quand même très difficile pour les gens de parler, quoi.
Et là, vraiment, je vois avec Total qui a commencé à parler lors de sa dernière interview. Je l'ai vu hier avec les constructeurs automobiles, je vous en ai parlé. Et là, on va le voir avec cette publicité. On voit que la parole se libère de plus en plus et que bientôt, les gens vont oser, les gens qui connaissent le sujet, vont commencer à oser parler de la voiture électrique et de ce que c'est. Preuve en est, en Europe, à partir de 2035, plus aucune voiture thermique et hybride neuve ne pourra être vendue. Moi, j'arrive toujours pas à y croire. Je pense parce qu'on ne fournira jamais assez d'électricité pour que ça marche. Ce n'est pas possible d'avoir assez d'électricité en 2035 pour charger toutes les voitures. C'est pas possible. Donc j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. D'ailleurs, je crois, j'en parlais hier dans ma vidéo, les constructeurs automobiles eux-mêmes, il y en a même Volkswagen par exemple, travaillent sur un nouveau moteur thermique, tellement ils ne croient pas que ça soit possible et ils pensent que les politiques vont être obligés à la dernière minute de voir la réalité et de revenir en arrière. Jusqu'à présent, même si un grand groupe automobile, jusqu'à présent, même si certains grands groupes automobiles ont déjà prouvé leur mécontentement tout en faisant le dos rond, les grandes compagnies pétrolières sont restées pour le moins discrètes. Ben oui, parce que sinon on leur aurait jeté des tomates en disant « Vous voulez tuer la planète, vous voulez tuer Gaïa ». Vous savez, mon avis de Gaïa, hein, c'est le nouveau culte. On a tué Dieu, les gouvernements ont tué Dieu, ils le remplacent par une idole païenne qui est Gaïa, parce que l'homme a besoin de transcendance. Donc on vous offre maintenant une idole païenne, Gaïa, et c'est pour ça qu'il y a des jeunes qui sont prêts à se faire couler des mains dans le béton, ce qui finit quand même par une amputation de la main. Il faut se rendre compte du truc. Hein. Ça finit par une amputation de la main, ce truc-là. Il y a des gens qui sont capables de faire ça, de faire ces folies, parce que il y a le culte de Gaïa. Il y a vraiment qu'à un dieu qu'on accepte de donner sa main, quoi. Il y a vraiment qu'à un dieu. Bon, ils sont aussi particulièrement cons, on est d'accord, mais il y a vraiment qu'à un dieu qu'on ose faire ce genre de choses. Donc je pense que l'État nous a remplacé Dieu par Gaïa. Et je crois que c'est un véritable problème. Et du coup, les compagnies pétrolières, qui pour le coup sont chargées de tous les maux dans notre vie, eh ben, ne pouvaient pas parler et ont arrêté voilà, et ne parlaient pas. Mais là, voilà, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on va voir un peu que maintenant ils osent. Ça y est, ils s'y mettent. Mais depuis quelques jours, Mobil Oil, qui fait partie du groupe ExxonMobil, a décidé de hausser le ton. Sans parler des communiqués de presse insipides ou des déclarations de tel ou tel dirigeant, l'entreprise a posté une vidéo pour le moins équivoque sur YouTube. S'en sont suivis des spots télévisés, des encarts dans les journaux et des panneaux d'affichage dans plusieurs villes américaines. Et vous verrez, ça va arriver en France parce que il y a une folie. La vidéo de 2 minutes montre une série de personnes entourées et attachées par des kilomètres et des kilomètres de câbles électriques. Chaque action, même la plus simple, devient virtuellement impossible. Les fils s'entremêlent, contraignant les mouvements. Bref, ils restreignent la vie au quotidien. Et c'est, moi, l'une des choses que je reproche le plus à la voiture électrique, si ce n'est qu'en plus, je ne vois pas comment produire assez d'électricité. Cette électricité va être toujours plus chère. Je renvoie à la vidéo de Total, mais j'ai fait aussi une vidéo, j'ai une playlist voiture électrique, j'ai aussi fait une vidéo où on vous explique qu'on va augmenter le prix de l'électricité à cause de la voiture électrique et pour pouvoir remplir les caisses de l'État. Donc tout ça, ça va coûter de plus en plus cher, mais en plus ça vous restreint parce que problème d'autonomie, etc. Je vais vous montrer la vidéo. Pour qu'on sache exactement de quoi on parle, je vais vous montrer la pub qu'a fait ExxonMobil. Alors, hop, je vous le mets un peu mieux pour que vous voyez bien. Voilà, c'est parti.
voyez, c'est ça. Enfin, vous m'avez peut-être vu sourire à la fin du truc, mais c'est un peu ça. Moi, qu'on nous laisse libre de choisir si on veut de l'électrique, si on veut de l'essence, qu'on nous fiche la paix, qu'on nous laisse un peu vivre, un peu. Moi, c'est un peu ouais, c'est ça que ça me fait cette publicité, c'est foutez-nous la paix, laissez-nous vivre, laissez-nous choisir la bagnole que l'on veut. On achèterait peut-être une Tesla électrique ou une Peugeot électrique, ou on aura peut-être envie d'une grosse Mercedes ou d'une Audi ou d'une Peugeot qui, elle, ne sera pas électrique. Foutez-nous la paix, laissez-nous choisir, laissez-nous vivre. C'est vraiment... Enfin voilà, c'est moi ce que j'ai ressenti en regardant cette vidéo, c'est pour ça que je souriais terriblement. On va continuer en lisant l'article. Hop, je le remets pour que ça aille bien. Voilà. La vie est trop connectée, trop programmée. Déconnectez et redécouvrez la joie de la route pour l'amour de la conduite. Peut-on lire à la fin du spot, montrant le sourire qui illumine le visage de l'automobiliste et le mien aussi. Pourtant, je ne suis pas un gros rouleur. Hein, je vous avoue même que je n'ai pas de voiture à moi. Quoi, hein, donc voilà, je ne suis pas un fan de voiture. Mais voilà, j'aime bien être libre, j'aime bien être tranquille. Qui a décidé de s'affranchir des câbles et de prendre le volant d'un gros pick-up au symbole, en quelque sorte, de l'Amérique motorisée. Mais même le choix de la voiture, du pick-up, vous savez, moi, alors je ne suis pas un gros rouleur, je n'ai pas de voiture à moi, mais je loue régulièrement des voitures pour mes vacances. Voilà, quand on me donne une voiture électrique, ça m'enquiquine cet été. Je vais être obligé de louer une voiture électrique, parce qu'il n'y avait que ça. Ça m'enquiquine, voilà, ça m'enquiquine, parce que je sais que je vais être limité dans le nombre de kilomètres que je vais faire, que je vais toujours être obligé de galérer pour aller la charger, etc. Donc, voilà, moi, je veux des voitures thermiques. Voilà, mais c'est mon choix. C'est mon choix. Même s'il n'est pas question ouvertement de voitures électriques, il ne faut pas être diplômé Bac+5 en sociologie pour comprendre le fond de cette publicité pour une huile synthétique. Selon l'entreprise américaine, plus de la moitié des Américains... Ah bah oui, mais elle me fait pas perdre mon truc, merci. Plus de la moitié des Américains pensent que certains des meilleurs moments de la vie se passent en voiture. De l'excitation de l'obtention du permis de conduire aux sorties en famille, en passant par le son de la musique au fur et à mesure que les kilomètres défilent. Vous savez, j'ai habité moi, aux États-Unis. On ne s'en rend pas forcément compte encore en France, mais moi j'ai habité aux États-Unis pendant 3 ans. Et où que vous vouliez aller, c'est long. Voilà, vous faites des kilomètres. Donc j'avais moi une très grosse bagnole, parce que j'ai beaucoup d'enfants en plus, donc j'avais une très grosse bagnole, très confortable. Le genre de voiture que vous trouvez pas en France et qu'aux États-Unis vu la taille. Mais voilà, on était bien, il y avait des télévisions pour les enfants à l'arrière dans le toit de la voiture. On était hyper bien installés, c'était évidemment automatique et on roulait comme ça en ligne droite, mais je vais vous dire, j'allais à la plage, je faisais 4 heures de voiture. Voilà, j'allais de temps en temps, je suis allé à Orlando en Floride, où je suis allé dans d'autres villes du sud. Orlando, je mettais 12 heures de voiture, et quand j'allais dans d'autres villes du sud, excusez-moi le nom, à la Nouvelle-Orléans, bah, je mettais aussi 10-11 heures de voiture. Ça se faisait, au début je me disais mais c'est fou, il faut prendre l'avion, et puis en fait, quand vous êtes fait au modèle américain, vous prenez la bagnole, quoi. Et c'est sûr que vous avez un temps de liberté, que vous discutez avec les gens, que c'est pas désagréable. Voilà, c'est pas désagréable. Donc voilà, bon alors petite tranche de vie, évidemment on est en France, c'est pas la même chose. On conduit moins, mais enfin les gens en province, je suis désolé, ils font facilement 1 heure, 2 heures de voiture par jour. Hein. Donc dès que vous habitez un peu à la campagne, vous faites facilement 1 heure ou 2 de voiture par jour. Et du coup, bah, vous avez besoin de cette liberté, vous avez besoin d'être tranquille, d'être sûr de ne pas avoir de problèmes de recharge électrique, d'avoir l'autonomie qu'il vous faut, etc. C'est important pour les gens. En tout cas, moi, ce que je voulais signaler avec ce spot, c'est que je vois de plus en plus des gens qui commencent à râler sur l'électrique. Jusqu'ici, il n'y avait que des particuliers ou des youtubeurs comme moi, et puis certains économistes.
qui râlaient en disant on va dans le mur, là, faut arrêter. Il y avait les entreprises de bagnoles qui disaient aussi non mais ça va pas le faire, quoi. Il y a vraiment un problème. Et là, on voit que ça monte d'un cran parce que les entreprises de bagnoles disent non mais là, vraiment, ça va pas le faire. Faut que vous arrêtiez tout de suite vos conneries. Et vous avez les énormes entreprises, les mastodontes maintenant, comme ExxonMobil ou Total, le patron de Total qui dit « Moi, je veux bien faire de l'électrique, mais ça va vous coûter cher, mais tant pis pour vous. Vous l'avez voulu, vous l'aurez, moi, je fournis. Hein. » Mais il est très clair sur le fait que les prix vont augmenter. Et vous avez maintenant des très grosses compagnies américaines comme Exxon qui font carrément des pubs où ils disent « Voilà, rendez-nous notre liberté, ne nous obligez pas à faire du tout électrique. Rendez-nous notre liberté, feront de l'électrique ceux qui voudront, feront pas d'électrique ceux qui voudront. Il y a aussi un plaisir de conduire, il y a aussi un plaisir de vivre. On n'est pas obligé de sacrifier nos vies pour Gaïa. Gaïa survivra à l'humain, ne vous en faites pas. On n'est pas obligé de sacrifier nos vies à Gaïa, de sacrifier notre plaisir à Gaïa. On veut aussi pouvoir être libre. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi sur le fait que ça y est, la parole commence à se libérer face à cette bien-pensance qui nous enferme. Est-ce que vous êtes d'accord qu'effectivement on doit pouvoir choisir entre l'essence électrique comme on en a envie et pas être manipulé par des écolos escrocs? Dites-moi vraiment tout ce que vous pensez de ça et si vous partagez mon optimisme sur le fait que les choses sont en train de changer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.